Madame Glele Aranzo. J'ai toujours dit sur ce plateau Aranzo Glele, donc c'est rectifié, c'est Glele Aranzo. Maryse, bonsoir. Bonsoir heureuse, bonsoir chers téléspectateurs et auditeurs. Alors, nous parlons de la falsification des actes, un risque inutile. Oui, bien sûr, heureuse. Et plusieurs raisons peuvent être évoquées, plusieurs cas également de falsification ou d'utilisation de faux documents peuvent être évoqués. Le premier, c'est quand il s'agit par exemple d'une erreur qui se glisse dans l'enregistrement ou lors de l'enregistrement de l'acte d'état civil, de l'acte originel. Donc, simplement, par exemple, le père s'appelle Winato avec H, H-O-U-I-N-A-T-O, et à l'enregistrement, l'agent d'état civil écrit Winato, O-U-I-N-A-T-O. Ça, c'est une erreur matérielle qui ne dépend pas de l'individu, mais s'il le constate et qu'il ne le rectifie pas, qu'il ne rectifie pas cette erreur et utilise des documents, ça peut lui être préjudiciable et ça peut lui être également opposé. Deuxième cas que je vais évoquer, c'est par exemple les cas d'usurpation d'identité. Simplement qui consiste à utiliser ou à tenter d'utiliser le nom ou les informations personnelles d'un autre individu. C'est ça. Et le troisième cas d'utilisation de faux documents, ça peut être la fraude documentaire tout simplement, notamment lorsque l'individu cherche à obtenir un avantage indu en fournissant des informations fausses ou des documents faux. Exemple de deux jumelles, Gaël et Maël, par exemple, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau qui sont impossibles à distinguer. Gaël décède et Maël enregistre le décès en son nom propre à elle et utilise les documents de Gaël pour bénéficier de la pension, pour bénéficier des avantages sociaux qui devaient revenir normalement à sa sœur jumelle qui est décédée. Donc, c'est simplement de la fraude documentaire et quand ça va se découvrir, elle risque gros. C'est ça. Et je pense que je parlais tantôt de votre cas, ça doit être le premier, n'est-ce pas? Oui, le premier. Au lieu de Glele Aranzo ou bien au lieu de Aranzo Glele, c'est mis Glele Au lieu de Glele Aranzo, parce que mon père, à lui, c'était Glele Aranzo. Donc, sur notre acte de naissance, pour moi et pour certains de mes frères et sœurs, c'était Aranzo Glele. On ne s'en est pas rendu compte, on a utilisé jusqu'à un certain moment, jusqu'au moment où un de nos frères a commencé par avoir des difficultés parce qu'on lui a dit qu'il n'était pas le fils de son père. Donc, notre papa a dû faire une procédure de rectification de nom et changer le nom sur notre acte de naissance et c'est devenu Glele Aranzo. En tout cas, mais lorsqu'il s'agit de fraude, réellement de fraude, quelles sont les conséquences? Eh bien, les conséquences sont énormes. Comme je l'ai dit, la falsification des actes et l'utilisation des faux documents sont punis par la loi au niveau du Bénin. Et le Code pénal, notamment en son article 311, dispose que quiconque a contrefait ou a falsifié ou altéré les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA. Et la tentative est punie de la même manière. De même, il y a des sanctions qui sont applicables au titre de la loi numéro 2020-34 du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification et gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil. Donc, des peines de prison peuvent s'appliquer. On a dit 6 mois jusqu'à 3 ans de prison et également des amendes allant de 100 000 à 500 000 peuvent être appliquées pour non seulement la personne qui est vraiment coupable, mais la personne qui a simplement tenté également d'usurper. Tenté. Oui, parce qu'on a dit que la tentative est punie de la même façon que l'infraction qui est constituée. D'accord. Alors, comment rectifier, par exemple, l'erreur commise dans l'enregistrement d'un acte de naissance? Vous avez commencé par parler de ça tantôt, toute une procédure. Comment le faire? Alors, il suffit simplement que la personne qui est victime de cette erreur-là ou ses parents, s'il s'agit d'une personne mineure, saisissent le juge d'état civil du lieu de naissance et en rectification de nom.
Donc, et le juge va donner une décision, va rendre une décision judiciaire qui lui servira auprès des agents de l'état civil de procéder à la rectification. Et donc, tout nouveau type de citoyen, tout citoyen qui se veut de type nouveau que nous promouvons, dès qu'il s'aperçoit qu'il y a eu une erreur matérielle sur son nom, a le devoir de procéder à la rectification, et tout citoyen de type nouveau ne doit s'adonner en aucun cas à la falsification ou à l'utilisation de faux documents. D'accord, cela ne s'explique pas. Absolument pas. Et c'est un risque absolument inutile. Vraiment. Parce que tôt ou tard, ça se constate. Ça se constate. Dès que l'administration constate que ce sont des faux documents, on peut vous interpeller à tout moment. Et la sanction, on vient de le dire, c'est de la peine de prison potentiellement et des amendes également. Également. Donc, les dommages sont toujours là. Eh bien, voilà, tout nouveau type de citoyen, tout citoyen NTC ne doit être lié à aucune falsification d'actes. C'est un risque inutile, on l'a dit, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas du tout nécessaire. Alors, mesdames et messieurs, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mouvement NTC, la chaîne YouTube, le site internet, le mail et le numéro WhatsApp 97 41 42 67.